Bienvenue avec nous dans l'émission Entre femmes en Bretagne. Bonjour Fabia. Bonjour Muriel. Alors on est là, on est dans cet endroit magnifique. Il y a une rivière, on est en Bretagne et on est au mois de février, fin février, début de printemps on dirait, mais bon c'est encore l'hiver, mais c'est assez agréable, il y a un soleil doux. Qu'est-ce que ça t'inspire cet endroit? Alors cet endroit me fait penser à la tranquillité qu'on peut... Déjà là on est dans un endroit, c'est tranquille, on entend les oiseaux, on voit les poissons, on voit les canards et un chien. Enfin, c'est vraiment un endroit, je trouve, vraiment tranquille et inspirant. Je pense que ça me fait penser aussi dans la Bible, vous trouverez le calme, le repos, la tranquillité en moi. Et je pense que c'est un bon endroit pour se ressourcer. Ouais. Est-ce que tu penses que, tu as évoqué tout à l'heure le mot tranquillité, calme, tu penses qu'on en a besoin aujourd'hui en 2024 Je pense que le monde est plein comment dire, de tracas, soucis. Les gens se font du souci pour plein de choses, tout et n'importe quoi. Et ça, c'est parce qu'on t'a pas remis les choses souvent. On n'a pas cet esprit tranquille parce qu'on court partout, on est tout de suite à 2 à l'heure. Et là, on voit d'ailleurs en face de nous les canards qui avancent tout seuls au flot de l'eau. Et voilà, et je pense que te remettre toute chose, ça va nous aider à être plus tranquille. Tu veux dire remettre à qui? Parce qu'il y a plusieurs philosophies, plusieurs religions, mais toi personnellement, quand tu as des fardeaux, tu remets à qui? Je pense que c'est à Dieu qu'il faut les remettre. Donc je pense qu'on a un seul Dieu. Dieu. Et voilà, je pense qu'on a qu'un seul Dieu. Donc toi, tu as une foi en fait, tu as la foi en Dieu. Tu peux nous expliquer plus, c'est qui ce Dieu? En qui tu crois? Donc je pense que Dieu, c'est écrit dans la parole, donc je pense qu'on le découvre dans la parole de Dieu, donc dans la Bible. Pour moi, la Bible fait référence, quoi, et que donc du coup ce Dieu-là est présent du début au commencement de la Bible. Et il nous a été révélé en Jésus-Christ quand il est venu sur terre par Marie. Et voilà quoi. D'accord, donc tu crois en Jésus comme tu dis, et qu'est-ce que ça change dans ta vie justement, tu as dit tout à l'heure plus de se décharger en lui, mais est-ce qu'il y a aussi des aspects qui changent par rapport à ta vie? Peut-être avant tu connaissais pas ou tu connaissais de peu, mais est-ce que tu trouves, qu'est-ce que ça t'a apporté justement le fait de se décharger en Jésus, ou de connaître, ou de justement lire la Bible? Je pense déjà ça apporte le calme, la confiance. On voit qu'il répond aussi aux prières, et on voit que qu'avant par exemple on pouvait peut-être plus s'irriter très très rapidement, mais là oui, on continue peut-être à s'irriter, mais il y a le mais qui est là. Et le mais, c'est que quand on prend le temps de remettre nos soucis, nos fardeaux à Jésus, c'est là qu'il prend soin de nous. On voit vraiment la différence en fait. On voit le calme qui revient, la paix qui revient en nous, et on n'est plus posé en fait par rapport à avant où on courait partout, on s'excitait surtout toutes les choses. Je vois. Après, pour les personnes qui nous écoutent, peut-être qui pour eux ça semble encore assez loin, tout ça, pas palpable, est-ce que tu as un conseil comment déposer justement tes fardeaux à Jésus, à Dieu? Comment on écrit une lettre, on fait comment? Il y a juste à parler simplement. Là par exemple, on va dire que j'ai un rendez-vous chez le dentiste à 16h, à 16h15. Je dois aller chercher mes enfants à 16h30. J'y marche, j'ai pas de solution, j'ai pas mes parents et tout. Là, j'aurais pu être dans un énervement, mais comment je vais faire? C'est pas possible. Mes enfants vont être
tout seul, qui va aller les chercher et tout. Et puis là, dans le calme, la confiance, on remet nos problèmes à Dieu. Donc on lui parle, on lui dit tout ça. Et lui, qui est fidèle et juste, il est là pour nous aider, pour nous aider dans nos problèmes. Et il y a juste à lui remettre et à lui faire confiance en fait. Et c'est là que tu vois que hop, ça va se dénouer, soit le rendez-vous va être annulé, soit quelqu'un va pouvoir venir chercher nos enfants. Vraiment, c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Et voilà, je conseille aux gens de lire la parole justement. C'est là qu'ils découvriront qui est Dieu, je pense. Ouais. Des fois, les gens, ils ont aussi des préjugés comme quoi la Bible, c'est un livre qui est totalement dépassé. Ils disent que c'est rempli de règles, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela. Qu'est-ce qu'on pense de tout ça personnellement? Alors, je pense que la Bible est très actuelle aujourd'hui. C'est pas parce que les histoires sont de l'Ancien Testament, de Nouveau, c'est déjà passé, que en fait l'Apocalypse elle n'est pas passée puisqu'on est déjà on est encore dedans. Donc je pense que en fait ça nous parle tout le temps, tout ce qui est écrit, même les histoires de l'Ancien Testament, comment il a ouvert la mer en deux, tout ça, et ça nous donne une confiance on voit qu'on peut avoir confiance que les lions là, quand Daniel a eu la confiance d'aller avec les lions, tout ça, la confiance, moi je pense qu'on peut vraiment lui faire confiance. Et en fait je pense que les gens ils sont aveuglés par rapport au Dieu de ce monde, qui ont dit ah ouais mais non ça marche pas, parce que voilà ils sont aveuglés par ce Dieu de ce monde qui volent leur confiance en Dieu. Au contraire, je pense qu'ils devraient essayer au moins une fois de placer leur confiance pour voir véritablement que ça marche. Je pense que c'est un essai, un choix à faire en fait, un essai. Tu as parlé des dieux de ce monde, comme on va dire dans le jargon chrétien des idoles. Est-ce que tu peux en citer quelques-uns qui aveuglent les gens ou qui les séduisent en fait et qui les empêchent en ce qui concerne les idoles, de voir Jésus, de voir Dieu? Moi je pense en ce qui concerne les idoles, c'est tout ce qu'on place avant Dieu en fait. Nous on a tendance à placer par exemple notre téléphone avant Dieu, tout ce qui est placé avant Dieu. Donc ça peut être n'importe quoi en fait. Le sport, on peut aimer tellement le sport qu'on le place avant Dieu. On peut aimer tellement notre petit ami, enfin notre compagnon, on place avant Dieu. Donc voilà. Et autrement, au niveau du Dieu de ce monde, je pensais plutôt au malin, à Satan qui aveugle ce monde aussi par rapport au fait que du coup, comme les gens ne le cherchent pas, forcément, ils vont pas rendre un culte à Satan, mais si on ne cherche pas Dieu, pour moi, on va dans la mauvaise direction, c'est-à-dire on va avec l'ennemi. Donc, voilà. Alors pour quelqu'un, supposons une jeune ou une maman comme toi, je sais que tu as 2 enfants, tu es mariée, qui est occupée, très occupée avec le travail, la vie, le train-train de tous les jours, les enfants et tout ça, et qui n'a jamais entendu parler qu'on pouvait déposer à Dieu ses fardeaux, qu'on pouvait parler à Dieu. Qu'est-ce que tu lui conseillerais tout simplement? Déjà de prendre un temps, que ce soit le matin ou le soir, quotidien. Je pense que c'est une discipline en fait à prendre. Un temps quotidien où elle essaye, elle parle, fait un essai juste, elle dit, Dieu, si vraiment tu existes, moi c'est ce que j'ai fait, hein. Si vraiment tu existes, change ma vie en fait. Si vraiment tu existes, fais quelque chose. Et là, Dieu répond à ce genre de prière qui vient vraiment profondément du cœur. Que la personne essaye de simplement parler en fait, ou se donne un rythme à temps aussi, ou peut-être ne serait-ce que caler 5 minutes par jour pour lire la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, elle est vivante, efficace. Et quand on la lit, on se nourrit de la parole, et c'est Dieu au travers de la parole qui nous parle, Seigneur. Il faut qu'on croie vraiment que c'est lui qui nous parle. Est-ce que tu crois que justement cet être supérieur, suprême, avec qui on peut parler, tu as dit tout à l'heure qu'il répond, il peut changer les vies, mais moi en fait j'avais par exemple pour quelqu'un, il a, comme on a dit tout à l'heure les exemples, la femme ou la jeune femme, elle a vraiment besoin d'être aimée aussi, d'être soutenue. Est-ce que Dieu peut faire ça aussi? Oui, j'ai des exemples comme par exemple il y avait une amie une fois, elle était vraiment désespérée dans sa vie. Elle avait perdu son compagnon, il était décédé.
Et elle avait besoin d'amour, besoin. Et cette amie-là a été à la plage et elle a dit Seigneur, fais quelque chose pour moi. Parce que là, j'ai vraiment besoin, mais pas de sentir physiquement carrément ton amour. Et c'était pas du tout probable. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens, il y avait personne, c'était le soir, il y avait des gens qui l'ont entouré et lui ont fait un câlin. Mais qui va faire ça à la plage? C'est Dieu qui répond aux prières. Et après, ces personnes, elle les a plus vues. Voilà, c'était vraiment Dieu qui a vraiment répondu à son besoin d'amour. Donc, je pense que oui, Dieu peut répondre à notre besoin d'amour. Merci Muriel, c'était très édifiant. Est-ce qu'on peut terminer par une prière pour prier pour les jeunes femmes ou les jeunes mamans qui ont besoin d'être soutenues, qui ont besoin de se décharger, qui ne connaissent peut-être pas Dieu et qui a envie de rentrer dans cette relation-là, de tester justement. Je me souviens qu'il y a un verset de la Bible qui dit venez goûter combien le Seigneur il est bon. Mais c'est vrai que quand on ne connaît pas, c'est comme un plat, si on ne l'a jamais goûté, des fois on se méfie, on ne sait pas. Mais Dieu veut qu'on le goûte et qu'on prenne plaisir en lui. Et il veut changer nos vies, comme tu as dit. Il veut nous donner une tranquillité, un repos comme dans ce lieu. Et il veut vraiment prendre soin de nous, il nous aime. C'est surtout ça qui me touche en fait quand tu as dit c'est un Dieu d'amour. Un Dieu de relation, et peut-être on peut prier pour ces jeunes femmes, ces jeunes mamans qui sont fatiguées et qui cherchent partout le repos de leur âme. Seigneur, je te bénis et je te remercie Seigneur pour ces dames-là, ces mamans, ces jeunes filles qui nous écoutent Seigneur en ce moment. Je te prie de les bénir, je te prie de leur faire du bien, je te prie de les aider, Seigneur, à te trouver, Seigneur. Je te prie pour que tu leur donnes la volonté de connaître ta parole, de vouloir lire ta parole. Je te prie que tu mettes cette soif de toi, Seigneur, en elles. Et ouais, Seigneur, merci de les bénir. Et de leur accorder de la grâce d'essayer, de t'essayer toi, de voir que tu réponds aux prières. Vraiment, accorde-leur cette grâce-là, Seigneur. Bénis-les, soutiens-les, soutiens toutes celles qui ont le cœur attristé. Relève-les, Seigneur, et qu'elles puissent se trouver, qu'elles puissent vraiment trouver le chemin. Parce que tu as dit dans ta parole que tu es le chemin, la vérité et la vie. Dans le nom de Jésus. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À la prochaine fois.